Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Madame la Ministre, 3 millions, plus de 3 millions, c'est le nombre d'enfants, de femmes, d'hommes qui, aujourd'hui, en France, ne mangent pas à leur faim, souffrent de précarité alimentaire, comme il est coutume de dire, par fausse pudeur. Les différentes crises qui se succèdent depuis 4 ans dans notre pays ont accentué les difficultés des Français les plus démunis. La générosité de nos concitoyens, l'engagement des associations et de leurs bénévoles, l'action résolue de l'État et des collectivités apportent des réponses à la lutte contre ce fléau. L'Union européenne propose également des programmes de lutte contre la précarité alimentaire. Ainsi, le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été doté de 3,3 milliards d'euros pour sa programmation 2014-2020, dont 443 millions d'euros ont été alloués à la France. Ce fonds permet à l'État d'acheter des denrées alimentaires pour les plus pauvres et de les distribuer à 4 associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge et la Fédération française des banques alimentaires. J'ai été alerté il y a quelques jours par le Secours populaire, justement, sur le fait qu'une partie de ce fonds n'aurait pas été totalement engagée, alors même que la date limite pour cela est fixée au 31 décembre de cette année, soit dans quelques semaines. Pouvez-vous m'assurer, Madame la Ministre, que la totalité de ce fonds sera engagée dans les délais? D'autre part, pour la période 2022-2027, l'Union européenne a fléché 647 millions d'euros pour le nouveau programme Soutien européen à l'aide alimentaire au sein du Fonds social européen Plus, avec un financement de 90% des dépenses effectuées. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner des informations sur le pilotage de ce fonds et, plus généralement, sur les actions de l'État pour lutter contre la faim? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Blandine Brocard, je ne suis pas ministre des Solidarités ou plus, mais Madame Berger est en déplacement avec le Président de la République et me prie de répondre à sa place. D'abord, merci d'avoir souligné le soutien de l'Europe, parce qu'il faut qu'on insiste à chaque fois que l'Europe intervient dans le quotidien des Français, et c'est l'Europe qui intervient en soutien de l'aide alimentaire dans notre pays. Ça existe depuis 1987. Pour la période 2014-2021, le soutien est passé par 2 programmes, le Fonds européen d'aide aux plus démunis et le plan REACT, ce dernier étant mis en place pour faire face à la crise sanitaire en particulier. Au total, ces 2 programmes ont représenté 691 millions d'euros de crédits, dont 603 apportés par l'Union européenne et 88 millions d'euros apportés par la France. Ces crédits, ils ont permis aux 4 grandes associations d'aide alimentaire, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge, qui représentent 90% des distributions, de bénéficier d'environ 90 000 tonnes d'achats de produits annuels, et ce, au bénéfice de leurs 4 millions de bénéficiaires. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est FranceAgriMer qui lance des marchés pour une trentaine de produits définis avec les associations concernées. Et donc, même si l'Union européenne cofinance très largement ces programmes, les crédits sont d'abord avancés par les États avant d'être ensuite remboursés après une procédure de contrôle approfondie qui peut prendre entre 1 et 3 ans. Pour la période 2014-2021, FranceAgriMer a dépensé 738 millions d'euros dans le cadre des marchés d'aide alimentaire, au-delà donc du plafond de remboursement par l'Union européenne. Après les contrôles, une partie des dépenses effectuées n'est pas reconnue comme éligible et la France a donc fait le choix d'adopter une approche proactive. Ça permet de compenser le taux de chute que vous abordez, observé lors de contrôles rigoureux de l'Union européenne, et à la France de ne pas perdre de crédits européens. Et à ce jour, l'ensemble des dépenses réalisées est encore en cours pour son examen. Des appels de fonds importants vont notamment être réalisés montant de plus de 150 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, la France a bien utilisé tous les leviers à sa disposition pour maximiser l'utilisation des fonds européens en faveur de l'aide alimentaire. Merci beaucoup, monsieur.